Bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous vous portez bien en ce temps compliqué. Nous avons pris la décision de communiquer avec vous par le biais d'une vidéo explicative, ce qui nous paraît plus clair qu'un long texte au vu de la complexité de la situation. Nous souhaitons garder le contact avec vous, parents, gymnastes et adhérents du club, et vous tenir informés des différentes choses mises en place par le staff Agripet pendant les vacances et en prévision de la rentrée. Comme vous en doutez certainement, nous nous réunissons souvent par visioconférence pour planifier la rentrée 2020-2021. À chaque fois, nous tirons les cheveux pour débloquer la situation et pouvoir proposer une reprise dans les meilleures conditions. Ces solutions sont à chaque fois conditionnées par l'évolution de la crise sanitaire liée au coronavirus et sont donc très éphémères. Les nouvelles peu rassurantes du dernier Conseil national de sécurité du 27 juillet nous obligent, pour votre sécurité et le respect des règles, à de nouveau revoir nos projets. Sachez que nous estimons qu'il est préférable de laisser de côté la promotion du sport au profit de la santé. C'est un euphémisme puisque le sport, c'est la santé. Et de la sécurité de tous. Nous voulons également de respecter à la lettre et sans compromis les règles dictées par les différents organismes référents, tels que l'ADEPS, le CNS, l'AISF, la province dans le cadre de l'école, l'ONE, etc. Aujourd'hui, le mardi 28 juillet, et au vu des circonstances, la rentrée gymnique de la Grippette est plus que compromise. Les conditions imposées par les règles liées au coronavirus ne permettent pas la reprise sportive normale, si ce n'est au détriment de certains groupes. On ne veut pas garder que les compétitions et mettre par exemple de côté le loisir. Nous tenons à rappeler à tous nos adhérents, et c'est important, qu'aucune différence ou valeur d'importance n'est faite entre les groupes. Pour nous, un enfant compétiteur qui demande plus d'attention de son moniteur et de temps de travail pour arriver à ses fins est mis sur le même piédestal dans la structure du club. Le Conseil national de sécurité qui s'est réuni le 27 juillet a durci les règles. On parle notamment de la bulle de 5 personnes au lieu de 15 et les mêmes personnes pendant 4 semaines, le port du masque dans les lieux publics, etc. En attendant l'arrêté ministériel, l'activité sportive se fait dans le strict respect des protocoles mis à jour le 23 juillet. Afin de comprendre les différentes motivations qui nous régissent, voici les différents points et les différentes problématiques. Concernant l'occupation des locaux de l'Athénée, nous officions dans les locaux généreusement prêtés par l'Athénée provinciale de Leuze au nom de la province. Ces locaux sont principalement utilisés par l'école et ses différentes sections, mais également par deux clubs sportifs. Je parle bien sûr de la Grippette et du club d'escalade des Wall Climbers. En raison des mesures, notamment les bulles de personnes dans les activités sportives, nos deux clubs ne peuvent plus cohabiter aux mêmes horaires. Dans le but de satisfaire les règles émises par le CNS, les plages horaires de chaque club ont été restreintes afin qu'ils soient les seuls occupants de la salle. De plus, une entrée et une sortie spécifiques doivent être mises en place pour chaque club. Chaque club doit avoir ses propres toilettes et les vestiaires ne sont plus accessibles. Et ensuite, les bulles de contact. Le principe des bulles de contact sportives, c'est qu'elles peuvent évoluer de semaine en semaine. Une bulle de contact ne peut pas en croiser une autre. Les cours doivent donc commencer 10 minutes plus tard et se terminer 10 minutes plus tôt. Un adhérent, donc un enfant ou un moniteur d'une bulle, ne peut pas faire partie d'une autre bulle. Les bulles de contact sont limitées à 50 personnes et donc il y a moins de gymnastes présents dans la salle en même temps. Prenons un exemple concret pour expliquer. Un gymnaste qui pratique la gymnastique 2 fois par semaine, en perfectionnement, une gymnaste, le mercredi, elle fait partie de la bulle 16h-18h avec les gymnastes d'un autre groupe. Dans notre exemple, on va prendre le groupe des ados garçons. Le vendredi de la même semaine, cette gymnaste ne pourra pas être en contact, distancié j'entends bien, qu'avec un seul et même groupe, le groupe des ados garçons. En aucun cas, elle ne pourrait être en parallèle avec un autre groupe. Une bulle ne peut pas en rencontrer une autre et ne peut pas être cassée au cours d'une semaine. Dans notre structure actuelle, certains groupes ont cours plusieurs fois par semaine et sans forcément être en parallèle à chaque fois avec le même groupe. Il nous est donc impossible de faire respecter les règles des bulles. En effet, certains groupes ont cours le mercredi de 14h à 16h, d'autres de 16h à 18h, d'autres encore de 18h à 20h30, et le vendredi, même chose, le vendredi de 17h à 19h ou de 19h à 21h. De plus, plusieurs de nos gymnastes sont également moniteurs. Dans le respect des bulles, une gymnaste qui s'entraîne avec une bulle ne peut pas dispenser un cours dans une autre bulle. Je pense notamment au cas de Vanina qui s'entraîne en compétition et dispense le cours Gymba Zadofi. C'est également mon cas ainsi que le cas de plusieurs moniteurs du club. À ceci vient s'ajouter le problème des moniteurs. Un moniteur fait partie intégrante d'une bulle. Il ne peut donc pas dispenser deux cours différents, même à des horaires différents, voire à des jours différents, n'appartenant pas à la même bulle. Sauf si le moniteur, qui encadre plusieurs groupes, maintient une distance de minimum 5 mètres vis-à-vis des participants. Ce qui est totalement aberrant, soyons logiques, au niveau de la gymnastique. Notre objectif étant de dispenser des cours de qualité et au vu de la pénurie de professeurs compétents, il est très difficile pour nous d'attribuer un professeur par groupe et non, comme c'est le cas actuellement, un professeur encadrant plusieurs groupes. Nous avons retourné la question dans tous les sens et si l'on veut respecter ces différentes règles, en plus des restrictions de partage avec les autres clubs,
Nous n'avons pas assez de jours dans une semaine. Le staff Agripet se réunira régulièrement jusqu'au 24 août, date à laquelle nous réviserons nos décisions ainsi que les différentes pistes de réflexion et les solutions qui s'offrent à nous. Pour le moment, il nous est impossible de respecter les conditions demandées. Nous manquons de place, de plage horaire et d'effectifs pour dispenser nos cours. Nous sommes donc au regret de vous annoncer qu'à l'heure actuelle, nous avons décidé qu'aucune rentrée gymnique ne serait effectuée en début septembre. Cette décision temporaire, je précise, qui est susceptible d'évoluer jusqu'au 24 août en fonction de l'évolution de la pandémie. Nous voulons terminer cette vidéo par une note positive. Nous souhaitons dans un premier temps remercier la structure provinciale qui a accueilli le club depuis 1989. Sans cette collaboration, et il est important de le spécifier, jamais le club n'aurait vu jour et n'aurait pu grandir ou devenir celui qu'il est devenu maintenant. Pour cette chance et cette aide précieuse, nous vous remercions. Cependant, la collaboration et la cohabitation sont devenues de plus en plus compliquées ces dernières années. Au vu de l'évolution et de l'accroissement du club, nous faisons face à un manque de place, de créneaux horaires, de difficultés d'accès ou d'autres choses. Nous avons pris la décision, dès janvier 2021, d'occuper intégralement la structure de Leuze Arena. Les informations concernant ce déménagement suivront dans les mois à venir. Nous vous remercions pour l'écoute attentive dont vous avez fait preuve et espérons que vous comprenez cette décision qui, nous l'espérons, sera temporaire. Nous vous tiendrons informés de l'évolution via le site internet www.agripet.club, donc agripet.club. Merci à tous et prenez soin de vous.